Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Bon, comment ça va les gars? Regardez-moi ça. Nouvelle coupe. Bon, on va pas faire une vidéo sur le sujet, je vais pas vous faire une review de la nouvelle coupe, mais dites-moi quand même en com ce que vous en pensez. Bref, aujourd'hui, dans tous les cas, on va parler d'un sujet super important. Parce que revendre ses paires, c'est parfois contraignant. Ça peut être long, sur des plateformes comme StockX, parfois, avec toutes les commissions, en fait, on en tire des prix qui sont finalement pas si intéressants que ça. Mais tout ça, c'est terminé. Dans cette vidéo, je te présente la plateforme qui va littéralement révolutionner ta manière de revendre tes paires. Prépare-toi à prendre des notes et à mettre tout ça surtout en application le plus rapidement possible. Allez, on est parti. Avant de commencer, mini parenthèse, tu retrouveras dans la description de cette vidéo un lien te permettant d'accéder à la version gratuite du clan, le service qu'on a créé et qui va t'aider à exploser dans l'achat-revente. Alors commençons directement. Quel est le nom de cette fameuse plateforme de vente? Alors j'appellerais plutôt ça un canal de vente plutôt qu'une plateforme. Et le nom de ce canal, c'est le dépôt-vente. Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, je vais tout t'expliquer et je vais t'expliquer surtout comment tu vas pouvoir l'implémenter dans ton business. Alors comment ça marche? Concrètement, tout va fonctionner avec des magasins physiques de revente de sneakers. Ces derniers temps, tu l'as peut-être vu, il y en a de plus en plus qui ont ouvert un peu aux quatre coins de la France et même dans l'Europe de manière générale. C'est vraiment en plein développement et il y a de plus en plus de shops qui ouvrent. Gros big up d'ailleurs à Alvin, le gérant justement du clan qui vient tout juste d'ouvrir son shop sur Nantes. La famille, grosse vidéo pour Blue Drop Shop, grosse dédicace à vous, c'est Annie en direct. Vraiment, félicitations à toi mon gars. Concrètement, ces shops doivent avoir constamment le plus de paires possible disponibles directement en magasin. Imagine un peu, et ça a probablement déjà dû t'arriver quand tu fais un peu les boutiques ou quand tu étais un peu plus jeune. Tu sais cette fameuse sensation où tu as un article qui te plaît trop, tu veux trop cette paire, ce vêtement, ce truc, mais en fait ils ont pas ta taille est disponible en magasin. Et ils te disent ouais mais on peut le commander, etc. etc. Ça perso moi c'est toujours un truc qui m'a saoulé. Et en fait ça te déchauffe et la plupart du temps finalement vas-y tu te dis laisse tomber en fait. Bah pour les shops c'est la même chose. Il doit avoir le plus d'articles possible disponibles en magasin, mais également le plus de taille possible pour chaque paire disponible également en stock en magasin. Mais le truc c'est que ce combo de beaucoup de paires différentes, parce qu'il faut beaucoup de références pour plaire un peu à tous les clients et pour bien vendre, plus beaucoup de taille dans chaque paire, en fait ça fait énormément de paires à avoir en quantité en magasin. Il y a tellement aujourd'hui de coloris, de modèles différents qui sont demandés qu'on monte très vite à plus d'une centaine d'exemplaires en magasin et c'est parfois même beaucoup plus pour certains shops. On en vient donc à un problème. Il faut beaucoup de paires, beaucoup de tailles et spoiler, les shops sont pas détenus par des princes héritiers du Qatar. La plupart du temps, ça va être des jeunes entrepreneurs comme Malvin qui sont ambitieux, qui ont envie de monter un projet, d'exploser dans ce marché des sneakers et donc d'ouvrir leur premier shop. Mais donc évidemment, même s'ils peuvent faire des emprunts bancaires, etc., ça permet jamais de couvrir autant de dépenses et autant d'investissements. Je te laisserai faire quelques calculs si tu veux, mais c'est juste dérisoire les montants qu'il faudrait pour détenir autant de paires en magasin, notamment quand on prend en compte le fait que les paires sont achetées au prix de revente. La plupart des shops ne vont pas réussir à copier toutes les paires sur Nike, sur Courir, etc., etc. Ils vont les racheter pour la très grande majorité des paires directement à des revendeurs comme toi qui ont pu copier ces paires justement sur Nike, sur Courir, etc., etc. Et du coup, c'est là que le dépôt-vente vient faire son entrée pour entre guillemets résoudre un peu ce problème de trésorerie. C'est un mode de vente qui est un peu particulier. Je t'explique ça en 4 étapes super simples. Première étape, il y a un vendeur comme toi par exemple qui va déposer ta paire dans le magasin. Deuxième étape, tu vas t'accorder avec le shop sur un prix de vente. Pour la troisième étape, ce que le shop va faire, c'est qu'il va mettre ta paire directement dans sa boutique et il va rajouter par-dessus sa marge. Donc il va augmenter le prix par rapport à ce qu'il a convenu avec toi et c'est cette marge justement qui va lui permettre de faire tourner son activité. Et la quatrième étape, elle va se déclencher justement quand un client va acheter cette fameuse paire qui a été mise en vente en boutique et à ce moment-là, dès que cette paire est vendue, le shop va te dire ok, concrètement voilà la paire a été vendue, c'est bon, tout est bon, voici ton paiement et ce paiement sera bien entendu du montant que vous avez fixé ensemble à l'étape numéro 2. Donc si tu m'as bien suivi, en fait le shop te payera que une fois que la paire a été vendue, ce qui fait que lui n'avance pas en fait de trésorerie, il n'a pas besoin d'acheter la paire, il a stock juste et dès qu'il vend, il t'envoie ton argent. Alors quels sont les réels avantages de ce système? Quelles sont les réelles choses qui sont
intéressantes à en tirer. Commençons par le point de vue du shop. Comme on l'a vu, ça lui permet d'avoir des paires sans sortir de l'argent, ce qui est extrêmement bon pour son activité. Et deuxièmement, en fait, ça lui permet de proposer beaucoup plus de références à ses clients sans investir et sans sortir beaucoup plus d'argent. Donc en fait, c'est un énorme levier de croissance pour son activité à lui. Maintenant, la partie la plus intéressante pour toi en tant que vendeur, quels sont les réels avantages? Le premier, je dirais que c'est que tu vas pouvoir toucher une clientèle qui va payer plus cher. En magasin, les gens sont généralement prêts à payer bien au-dessus du prix qu'on pourrait en trouver sur Vinted parce qu'on est dans des meilleures conditions, parce qu'on a une authenticité qui est réellement garantie, etc., etc. Donc tu vas pouvoir vendre en fait à une clientèle à laquelle tu n'accéderas probablement jamais parce que ces gens-là ne vont généralement pas acheter sur Vinted. Alors certes, évidemment, le shop va prendre sa marge, tu toucheras pas à ce que le client va réellement lâcher, logique, mais tu vas le voir en fait, les payouts, c'est-à-dire les prix auxquels tu vas pouvoir être payé vont être quand même généralement très élevés sur certaines paires d'un point de vue dépôt-vente. L'autre énorme avantage, c'est que c'est totalement passif. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas déposer concrètement ta paire dans le shop et ensuite j'ai plus envie de dire limite vacances, c'est pas trop le cas. Mais en fait, t'as plus besoin de toucher à cette paire, t'as plus besoin d'y penser, t'as plus besoin d'essayer de la vendre. C'est le shop qui s'en charge. En fait, tu lui donnes ta paire et lui, il la vend. Et une fois que c'est vendu, il te donne ton argent. Donc en fait, t'as plus à gérer la partie vente pour les paires que tu déposes dans un shop. Et ça, c'est quand même un avantage de fou. Le seul petit désavantage de cette solution, je dirais que c'est le délai de vente sur certains shops. Si le shop est pas très performant, qui fait pas énormément de ventes de son côté, c'est possible en fait que la paire que tu déposes mette pas mal de temps à partir, par exemple plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois dans certains des pires cas, on va dire. Mais je te rassure, si tu trouves les bons shops et que tu procèdes de la bonne manière, ça n'arrivera pas. Je te propose donc qu'on switch directement, c'est top, transition parfaite, sur comment on peut faire du dépôt-vente, comment on peut commencer aujourd'hui à faire du dépôt-vente avec des shops performants. Pareil, on est parti pour 4 étapes. Donc l'étape 1, ça va être de trouver des shops proche de chez toi. Moi, je te conseille vraiment de ne pas partir sur des shops qui sont trop loin, mais réellement de commencer avec des shops qui sont proches de chez toi. Au début, tu le verras, en fait, ça va être beaucoup plus pratique pour commencer. Franchement, il y a beaucoup de shops ces derniers temps qui ont ouvert en France, en Belgique, en Suisse. Donc, peu importe où tu habites, tu devrais avoir des shops normalement qui sont pas trop loin de chez toi, sauf si tu es vraiment paumé de chez paumé. Et dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais pas de souci, tu pourras toujours trouver des shops à distance et leur envoyer tes paires. Deuxième étape, tu vas venir contacter ces shops et leur proposer les paires en fait que tu as à déposer. Je te conseille dans un premier temps de ne pas déposer trop de paires dans le même shop quand tu n'as pas encore testé parce que tu connais pas les performances du shop. Donc dépose quelques paires, une si tu es un peu plus frileux ou si tu n'as pas beaucoup de paires, et comme ça tu testes juste et tu vois comment un peu le shop performe. L'étape numéro 3, ça va être de t'accorder avec eux sur un bon prix. N'oublie pas de confirmer quand tu valides avec eux que tu puisses bien récupérer ta paire à tout moment, c'est super important, et ça te laissera comme ça la possibilité, si tu le souhaites, de continuer d'essayer de la vendre en parallèle sur d'autres plateformes. Comme ça, si jamais tu arrives à la vendre de ton côté, t'as plus qu'à dire au shop, bon bah voilà, je la récupère et hop, toi tu l'envoies direct à ton client que tu as trouvé. Comme ça, tu garantis entre guillemets de la vendre le plus vite possible. Ah oui, et je rajouterai même un petit truc, c'est que tu as même des shops qui peuvent envoyer directement cette paire à ton client si jamais toi tu l'as vendu de ton côté en échange de quelques euros. Il n'y a pas beaucoup de shops qui proposent ça, mais je sais que par exemple Alvin a mis ça en place dans son shop, donc c'est toujours un plus. Si jamais ton shop propose ça, n'hésite pas. Et l'étape numéro 4, c'est juste que t'attendes en fait. T'as plus qu'à attendre que ta vente se fasse et que tu reçoives ton argent. Ensuite, pour pousser un peu plus loin ce canal de vente, il faut savoir que la plupart des shops vont accepter également les envois. Donc c'est très cool, ça va te permettre d'accéder à des shops qui sont plus loin de chez toi et de toucher aussi plus de shops pour aller faire toujours plus de ventes plus rapidement et plus cher. D'ailleurs, je le cale là, quand tu es membre du clan, tu as accès à plus d'une dizaine de shops, bientôt plus d'une vingtaine, directement sur le serveur qui balance quasi quotidiennement des offres d'achat. Ça te permet d'avoir un peu la priorité sur les deals où dès que le shop en fait a besoin d'une paire, il n'a plus qu'à envoyer une notif et les membres du clan sont directement notifiés et peuvent avoir un peu cette priorité pour proposer cette paire s'ils l'ont le plus rapidement possible au shop. Pour finir, dernier point très important, les paires à shop. Alors ce que j'appelle les paires à shop, en fait c'est des paires qui sont excellentes à faire partir en dépôt-vente parce qu'elles elles s'adaptent parfaitement avec ce mode de vente. Les shops ont souvent énormément de demandes dessus et ils rachètent aussi à des prix qui sont parfois bien plus intéressants que ce qu'on peut trouver sur les plateformes de revente. Ça va souvent être des Belgicat, ça peut être également les Campus Samba qu'on a eu l'année dernière, ça peut être également des coloris de Dunk qui sont
assez demandée par un public féminin, comme la fameuse dunk argentée là qui a été super demandée, etc., etc. Dans tous les cas, tu vas très vite voir en t'y penchant les différences de prix de vente et ça te permettra petit à petit de consolider et de concevoir ta stratégie de revente. J'espère grandement que cette vidéo t'a appris des choses et qu'elle a pu t'aider. Lâche un petit like, un petit pouce bleu comme on dit et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne mais aussi et surtout au Instagram, c'est le plus important. Si jamais tu as des petites questions sur la vidéo ou des grosses questions, qui sait, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je te dis à très vite pour beaucoup plus de contenu sur l'achat-revente. C'était Enzo pour Sneakers Media.